Salut à tous, bande de petits vénards, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo achat. Dernièrement, j'en ai fait quand même pas mal. Donc là, ça va être un petit peu plus calme. Même si au mois de juin, on va pas se cacher qu'il y a quelques petites vidéos qui vont arriver avec des trucs plutôt sympathiques. Surtout des précommandes, des unboxings ou autres. Donc il y aura des choses à vous présenter. J'ai encore 2 ou 3 steelbooks à vous faire voir. Une bande son que j'ai chopée dernièrement. Donc il y a encore des vidéos à venir. Ne vous inquiétez pas pour tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sur pas mal d'achats Laserdisc, parce que je suis collectionneur. N'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos dans la playlist collection, où je fais voir ma collection de Laserdisc. Et je vais vous faire voir un livre qui a une petite histoire, mais ça m'a fait bien sourire. En gros, madame est partie chez Noz. Oui, chez Noz. Il y a encore des trucs chez Noz? Bah non, je pars chez moi, il n'y a rien. Donc madame y va toute seule pour, par exemple, choper des trucs de nourriture, des produits ménagers, des choses comme ça, quoi. Elle fouine. Et elle sait très bien qu'il n'y a plus de DVD, Blu-ray ou autre. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand elle m'appelle pas, c'est que, voilà, je sais très bien qu'il n'y a plus rien. De toute façon, quand elle est partie, elle m'a dit, je t'appelle s'il y a du Blu-ray. Il n'y en aura pas. Mais il n'y en avait pas. Mais par contre, elle a chopé ça. Et c'est quand elle est rentrée, elle a dit, tiens, j'ai quelque chose pour toi, j'en suis sûr que tu l'as pas. C'est du Twin Peaks. Je dis Twin Peaks. Quand elle m'a ramené ça, mais j'ai tiré une tronche, je dis, bah non, je l'ai pas. Et j'étais super content. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, je l'ai chopé, je l'ai vu sur Vinted à 20 €. Je l'avais mis de côté dans la section liste de ce que je voulais acheter. Et je me suis dit, tiens, j'avais fait ça le matin. Je dis, tiens, en rentrant du boulot ce soir, je vais essayer de négocier avec la personne pour l'avoir à 15 €. Et je sais pas pourquoi, j'ai totalement zappé. Alors, je vais pas vous mentir que le soir, je l'aurais pas acheté aussitôt. J'aurais peut-être été voir sur Amazon, Fnac ou autre pour voir si on pouvait l'avoir à moins cher. Mais je pensais pas vraiment que madame allait me ramener ce livre et surtout à ce prix-là. Donc elle l'a chopé sur Vinted au prix de 2,50 €. Alors à la base, il était à 20, puis 14 €, puis 5 €, puis 2,50 €. Là, franchement, il n'y a rien à dire. Alors, peut-être que la personne qui l'a eu sur Vinted l'a acheté aussi chez Noz à 2,50 € et le mettait à 20 €. Oui, parce qu'elle vendait à 20 €. Putain, la marge de fou. Heureusement que je suis pas rentré dans le jeu et que j'ai mis de côté. Par contre, tant pis pour le gars qui l'a acheté, parce qu'en fait, oui, il est parti il me semble, avant-hier. Et quand il était parti, je dis mince, il m'est passé sous le nez. Bon, c'est pas grave, j'arriverai peut-être à le rechoper. Vous voyez, je l'ai chopé pour 2,50 €. Alors, il y a juste un petit souci, vous voyez, là, c'est juste encorné, c'est juste ça. Mais, autant vous dire, mais je m'en balèque total, quoi. Mais total, parce que franchement, j'ai évité de l'acheter à 20 € pour 2,50 €. Il n'y a rien à dire. Donc, ça fera partie de ma collection, encore une fois, de Twin Peaks qui commence vraiment bien à s'agrandir. Ce que j'ai chopé, on va continuer dans le Twin Peaks. Voilà, ce Laserdisc promotionnel qui contient le pilote et l'épisode 2 de la série. Alors lui, il commence à être un tout petit peu rare. Je l'ai chopé à une 20aine d'euros, ce Laserdisc. J'ai vendu des trucs, j'avais de l'argent de côté sur Vinted, et puis quand je l'ai vu traîner, je dis tiens, ça c'est une pièce qu'il me faut carrément dans ma collection, je la prends direct. Il est très beau, je sais pas ce que vous en pensez, et je le trouve vraiment, mais vraiment beau. Alors le Laserdisc, il s'ouvre pas, vous avez juste ça derrière, avec le chapitrage, quelques photos sur le côté, il passe nickel, mais nickel chrome. Et pour la petite histoire, il a mis plus de 3 semaines à arriver chez moi. Le gars, il paniquait. Je vais devoir m'asseoir sur ce Laserdisc. Franchement, j'ai les boules. Et parce qu'il est recherché, je dis ouais, je vous comprends, mais moi aussi, j'ai les boules parce que je le voulais vraiment. Et donc non, il a bien réussi à arriver avec quelques jours de retard. Du coup, Vinted, ça
fait un petit peu peur hein, quand on vend des choses là-bas. Souvent on se dit putain Chronopost ils vont faire de la merde, ça va jamais arriver à bon port. Pour l'instant, j'ai jamais eu de soucis. Si une fois sur l'histoire d'un colis qui a été échangé, mais en fait ça a été réglé, donc il n'y a pas eu de soucis. Mais c'était à cause de leur machine distributeur, enfin leur truc quasi la Vinted Go. Si vous pouvez éviter vraiment de mettre, si vous vendez un produit dans Vinted Go, évitez, c'est un conseil. Donc ouais, choper un peu, ouais, je crois qu'avec les frais de port, il m'a coûté 23-24 €. Donc ça, c'est une très très belle pièce de collection. Alors ce que j'ai chopé aussi, alors ça c'est vraiment, vous voyez tout à l'heure je vous ai dit, j'achète pas tout et n'importe quoi, j'achète pas pour acheter. Bah là, si, j'ai acheté pour acheter parce que juste la pochette me faisait délirer. Le film, je ne le connais pas. Mais bon, il m'a pas coûté cher. En gros, avec les frais de port, il m'a coûté 6 €. C'est Week-end chez Bernie. Donc je ne le connais pas du tout. Ce qui m'a fait marrer sur le petit truc, là, on a des rappels de films des années 80, là, par exemple Rose Beaumont. Donc ouais, ça doit être dans la même période de ces films-là. Donc si vous le connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Franchement, celui-là, ça va être juste un full décor, voilà, dans ma pièce, parce que en fait, ouais, les typos bien 80 là, on y est dedans. Hein. Donc je l'ai pas chopé à bien cher, puis en plus il y a toujours le hobby là sous le côté, donc qui est nickel. Alors là, ça va faire un doublon. Je suis content de l'avoir chopé. À chaque fois, ça me passait sous le nez. J'attendais et je faisais l'erreur d'attendre et ça m'a passé sous le nez à chaque fois. C'est le Laserdisc de la toute épreuve en version française. Pour le coup, j'aime mieux les Laserdiscs asiatiques, dont japonais. Vous voyez, par exemple, ça c'est du japonais. Je trouve que les covers sont beaucoup plus belles que les laserdiscs français. Je sais pas pourquoi les laserdiscs français s'amusent à mettre des choses comme ça. Encore lui, ça va. Mais le pire, je pense que c'est ceux avec le laserdisc apparent, le disque là, avec la tout petite affiche en tout petit. Je trouve ça met vraiment cracra. Il y a un problème en France sur les éditeurs, je comprends pas. Il n'y a pas que sur les LD, hein. Sur certains DVD ça faisait pareil, et encore pire, maintenant sur certains Blu-ray et Blu-ray 4K, les affiches choisies, ils font de la merde. En Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, ils ont un choix de cover et autres. C'est extraordinaire. En France, je sais pas pourquoi on a des problèmes là-dessus. Mais celui-là, de toute épreuve, ça va. Et puis le fait d'ouvrir comme ça tout avec les images là sont vraiment chouettes. Et le derrière est sympa aussi. Donc à toute épreuve, voilà, ça c'est un de mes films phares de John Woo. J'adore ce film là. Et j'ai chopé aussi, bon bah tout le monde le connaît, hein, The Killer, toujours de John Woo. Bon bah lui, il est hyper connu en laserdisc, hein. Je pense qu'il traîne un peu partout. Lui, je l'avais pas dans ma collection. C'est deux bons films de John Woo. J'adore ce film. Le derrière, il est fou. Hein. Les photos choisies, tout ça là, sont vraiment classe. Là, pour le coup, TF1 Vidéo, ils ont bien choisi. Non, il est vraiment sympa. Hein. Alors tout ça, je l'ai chopé en fait dans un lot qui m'a coûté 12 € les deux. Je me suis dit, ah tiens, let's go, je les prends. Donc avec les frais de port, ça m'a coûté, on va dire, 15-16 € les deux laserdiscs. Donc je complète ma collection de laserdiscs. Autre laserdisc de choper, un film que j'aimerais énormément qui sorte en 4K, voire en Blu-ray, La Bamba. Alors, vous voyez ce qu'on parlait tout à l'heure. Je vais le remettre. Japonais. Français. Japonais. Français. Vous voyez, je sais pas pourquoi. Pourquoi pas avoir fait toute la fiche complète comme ça? Pourquoi avoir mis ça? Ils prenaient à l'époque les gens pour des teubés en disant attention, c'est pas un vinyle, c'est un laserdisc, et en faisant voir le laserdisc doré là. Non mais sérieusement,
l'affiche tu la mettais en gros, tu marquais Laserdisc là en blanc, tu mettais la typo là, c'était assez. Et au prix, de toute façon, les gens ils savaient que c'était pas un vinyle. La différence de prix, non mais vous imaginez pas la différence de prix que c'était entre un vinyle et un Laserdisc à l'époque, hein. Un Laserdisc à l'époque ça coûtait super cher. C'était vraiment les bourgeois qui avaient une full collection avec un lecteur Laserdisc, hein. Voilà. Donc je comprends pas le système français d'avoir fait ça. C'est dommage parce que là je la trouve super chouette. Alors le film, ça c'est un des films que j'aimerais bien qu'il sorte en Blu-ray et en 4K. Il me semble qu'il y a une édition Criterion qui est absolument magnifique avec une très très belle pochette. Nous, on a encore que dalle. Il existe le DVD, mais pas de Blu-ray ni de 4K. Donc, encore, si vous faites pas le 4K, mais sortez-le en Blu-ray s'il vous plaît, parce que moi c'est un des films que j'adore. Par contre, l'arrière, l'arrière elle est très pâle. Les photos, ils sont très mal choisis. Puis ce truc là, je trouve ça ignoble. Et on va finir cette vidéo par un dernier Laserdisc. Un de mes films préférés de Brian De Palma. Carlitos Ways. Sean Penn, Pacino. Pacino dedans, il est tout juste incroyable. Sean Penn, méconnaissable. J'adore ce film-là. Ça restera le film que j'aime bien de Brian De Palma, mais il y en a d'autres, hein, Blowout que j'adore, et voilà, il y a plein d'autres films que j'adore de Palma, mais celui-là, je sais pas, il y a quelque chose. J'adore vraiment ce film-là. Et je voulais choper ce Laserdisc en version japonaise. Alors là, pour le coup, je sais pas s'il est complet ou pas, parce qu'il n'y a pas de hobby. Donc à mon avis, il devait avoir un hobby, et le mec il a dû le jeter ou le paumer. Mais c'est bien une édition japonaise. Alors dans les éditions japonaises, j'aime bien, c'est quand on l'ouvre, tout est en noir et blanc. Et je trouve ça vraiment, vraiment fou, hein. Là, donc, on a tout le cast, hein, Pacino, Sean Penn, on a Penelope Ann Miller, et puis, bien sûr, le directeur, Mr. Brian De Palma. Chouette, vraiment chouette Laserdisc, et le derrière est comme ça. Je trouve le derrière vraiment fou aussi. Très, très beau. Voilà, c'était une petite vidéo courte pour vous faire voir mes dernières acquisitions Laserdisc et ce bouquin, l'autobiographie de Dale Cooper. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous aussi vous êtes collectionneur de Laserdisc, si vous avez chopé des trucs dernièrement, par exemple chez Nose ou autre. Parce que c'est vrai que je me pose la question, est-ce que je suis le seul avec des Nose à côté de chez moi où il n'y a plus rien, mais rien du tout? Je pense pas. Je pense pas, parce que c'est vrai que il y a un moment donné, je voyais énormément de vidéos avec des achats en Nose, Blu-ray, tout ça, et ça commence à se faire de plus en plus rare. Donc je pense pas être le seul. Dites-moi-le dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous aimez bien par exemple La Bamba, le Carlitos Ways et autres films. Sur ce, je vous dis à très très vite, portez-vous bien, faites très attention à vous, ciao, bye.